vague de panique et je sais plus quoi faire. Persévérance. Reconnue comme une qualité chez quelqu'un, c'est l'action de persévérer, surmonter les obstacles et continuer d'avancer malgré tout. Georges Mattesson a dit un jour « On conquiert à force de persévérance ». Cette semaine, mon objectif principal était de préparer la rentrée. J'ai fermé la boutique pendant une dizaine de jours pour être investie au maximum dans cette préparation. On entre dans le dernier quart de l'année, qui est la période la plus intense et la plus riche pour mon entreprise. L'année dernière, je n'étais pas préparée, mais cette année, ça ne sera pas pareil. J'avais un plan d'action simple. Ma préparation allait se diviser en 3 chapitres distincts. Organisation, fabrication et communication. C'est la rentrée aujourd'hui, on est quand ? On est mercredi 1er septembre. Première étape, ça va être de ranger mon bureau parce que là vous voyez pas trop mais il y en a de partout. Donc je vais ranger ça. Ensuite je vais faire ma compta pour me mettre à jour. En plus de ça, ma comptable était en vacances tout le mois d'août, donc du coup il faut que je fasse un point. Je crois que j'ai des trucs à lui envoyer, etc. Donc je vais faire ça. C'est pas rigolo la compta, ça me plaît pas. Et puis après ça va être un point sur toutes les commandes que je dois passer à mes fournisseurs, ce que je dois préparer en avance, ce que je dois fabriquer. Voilà, en fait ça va être une journée admin et organisation et voilà, j'espère que d'ici la fin de la journée j'aurai l'esprit clair et je saurai ce qui me reste à faire et ce que je dois faire d'important et comment m'organiser pour les jours à venir pour que cette préparation se passe le mieux possible. Voilà, parce que la période à venir est assez dense, c'est une période très intense. Donc j'ai besoin d'être très bien organisée et d'anticiper beaucoup de choses. C'est parti, rangement. Dès que vous commencez à ranger, alors votre vie commence à changer. Marie Kondo. Alors naturellement, j'ai commencé par ranger mon bureau. Un espace encombré, c'est synonyme d'esprit en désordre pour moi. Souvent, j'ai du mal à me mettre dans l'état d'esprit pour ranger, mais une fois que j'y suis, je trouve ça reposant. Voir chaque chose retourner à sa place et retrouver un espace clair et libre, ça me fait du bien. Je suis le genre de personne un peu maniaque, qui aime bien que tout soit ordonné. Certains peuvent considérer ça comme un défaut, mais c'est bien utile quand on gère une entreprise, pour la comptabilité par exemple. Et puis, je vais vous avouer un petit secret, je trouve ça super satisfaisant quand tout est classé par date ou par ordre alphabétique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre ? Peut-être bien. Il est temps de revoir l'organisation du bureau entier. C'est parti. En plus de ranger mon bureau et de faire ma compta, j'avais grandement besoin d'organiser mon matériel de fabrication de bougies. J'ai un meuble entier dédié à ces affaires, mais au bout d'1 an, c'était un peu la panique en termes de rangement. Vous le découvrirez bien assez tôt, mais je suis une fan absolue des listes. Donc, j'ai commencé par une liste. En écrivant exactement tout ce que j'avais à ranger, j'ai pu prévoir les boîtes à acheter pour ne rien oublier. En route pour Laura Merlin. Je suis partie sur une organisation simple mais efficace. Quand chaque chose a une place, c'est beaucoup plus simple de garder un espace rangé. Les boîtes transparentes, c'est super pratique. Il y a toujours beaucoup de choix en termes de taille, ce qui permet d'adapter la boîte à chaque chose à ranger. D'où l'intérêt d'une liste une fois en magasin. En ce qui concerne la cire, j'ai tout mis dans une grosse boîte. Au début, j'ai fait ça à la pelle, mais j'ai vite demandé de l'aide à mon chéri pour tout verser d'un coup. La petite astuce, c'est de mettre la grosse boîte très lourde sur un plateau avec des roulettes. Ça permet de la déplacer sans se faire mal au dos. Si tout s'était aussi bien passé cette semaine, ça aurait été un peu trop beau pour être vrai. Alors, rétablissons un peu la vérité. Voilà ce qui s'est réellement passé. J'ai l'impression de tourner en rond, de rien faire, alors que j'ai plein de choses à faire. Mais en même temps, je sais pas par où commencer. Ça commence à m'angoisser là. Il est déjà 12h moins 10. J'ai l'impression que j'ai rien fait. C'est horrible. La boutique réouvre dans 9 jours et j'ai pas du tout avancé sur la réouverture. J'ai passé une journée de merde. Voilà. Quand on gère sa propre entreprise, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas, des moments où... Voilà, c'est pas grave. Demain sera une autre journée, ça ira mieux.
Émile Faguet a dit « J'apprends chaque jour pour enseigner le lendemain ». Malgré les moments difficiles que j'ai pu passer cette semaine, j'ai persévéré. Et c'est ça la vraie leçon. On ne reconnaît pas un bon entrepreneur à ses succès, mais au nombre de fois où il s'est relevé après une chute pour continuer à avancer vers ses objectifs. Alors, c'est ce que je fais. Chaque jour, je me lève pour essayer d'avancer un peu plus. Parfois, je parcours beaucoup de chemin et parfois non. Mais il ne faut pas considérer cette aventure comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. Bon, on est vendredi, on est à 8 jours de la réouverture, donc il va falloir s'activer un petit peu. Aujourd'hui, je vais fabriquer des bougies pour faire une remise à niveau du stock de la collection permanente. Et puis, il faut que je fasse un point sur les commandes fournisseurs. Normalement, je les ai toutes faites. Il faut que j'en vérifie peut-être 2 si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, on va continuer à travailler, à mettre tout en place et à s'organiser pour que la rentrée se passe au mieux. C'est parti! La fabrication, c'est vraiment une étape que j'apprécie beaucoup. Je vois mon produit prendre forme entre mes mains. Chaque détail doit être soigné. La quantité de cire, le pourcentage de parfum, les étiquettes qui donnent leur caractère à mes bougies, rien ne doit être oublié et c'est ce travail de précision que j'aime. Travailler à la maison, ça a l'avantage d'être pratique et j'adore ça, mais ma vie me rattrape souvent. Alors, j'allie les deux tant que je le peux. Mes journées sont donc souvent coupées par la préparation des repas, les courses, les lessives, mais ça me permet aussi de faire des coupures dans mon travail qui peut être épuisant parfois. On est mercredi, la boutique réouvre dans jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. Il me reste encore quelques petites choses à faire. Ce matin, je voulais imprimer tous les blocs pour pouvoir faire du stock pour le côté papeterie de ma boutique. Mais mon imprimante a décidé de ne plus imprimer la couleur magenta. Des fois, je me demande si je vais réussir à passer une journée sans avoir de soucis à régler. Visiblement, c'est pas pour aujourd'hui. Du coup, j'ai suivi les recommandations de la marque, etc. Nettoyage, blablabla. Et je dois attendre 12 heures avant de la réutiliser. Donc en attendant, je vais continuer à travailler sur le site internet qui a besoin de 2-3 retouches par-ci par-là. Et puis ensuite, voilà, je vais peut-être écrire les newsletters que je dois envoyer, des posts Instagram, etc. Donc travailler sur le contenu et la communication. Voilà. La partie informatique et site internet, c'est vraiment pas la plus facile. J'ai décidé de tout faire toute seule, du coup je dois apprendre quelque chose à chaque fois que je veux faire une modification. Heureusement, internet regorge de réponses à mes questions. Et puis, j'ai décidé que j'avais envie de refaire des photos de mes bougies pour le site et pour les réseaux sociaux. Donc, j'ai débarrassé tout mon bureau et j'ai installé un studio de fortune. J'avais une idée précise en tête, donc ça m'a pas pris trop de temps. En plus, le résultat était super sympa. Finalement, j'avançais plutôt bien dans ma préparation de la rentrée. Une fois que mon imprimante a bien voulu imprimer le magenta, j'ai pu m'occuper de la fabrication des bloc-notes. Et puis, sans que je m'en rende compte, 10 jours étaient passés et il était l'heure de rouvrir la boutique. Ça y est, on est samedi, aujourd'hui c'est le jour de la réouverture. Il est 11h36, donc la boutique réouvre dans 24 minutes. Ce matin, j'arrivais plus à dormir parce que je suis vraiment trop excitée. Donc du coup, je me suis levée un peu plus tôt, j'ai fini les derniers préparatifs, etc. Programmer les posts, le post Instagram, Facebook, la newsletter, etc. Donc tout est prêt. Je suis trop contente de rouvrir la boutique. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, c'est le jour J. Voilà, maintenant l'attente va être longue. 23 minutes encore à attendre. 11h58. Je vais désactiver le truc qui permet de pas commander sur la boutique. Donc en gros, je mets la boutique en on. Je le fais toujours un petit peu en avance pour être sûr que ça se mette bien à jour. Oh, il est 59. Que ça se mette bien à jour et je vais pouvoir aller vérifier. Donc ça y est, j'ai cliqué, je vais vérifier que c'est ouvert. Oh là là, j'angoisse un peu. Oh, la première commande, ça y est.